les amis des poissons, poissons en signe solaire, mais aussi en lunaire, ascendant et vénitien. Je vous remercie toujours, mes chers amis, pour vos abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Et je suis toujours ravie de vous accueillir sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir, surtout aussi les messages que je reçois. Je vous retrouve pour un tableau des 12 maisons astrologiques. Donc, nous allons voir les messages, les énergies. Nous allons affronter les 12 maisons, donc vraiment tous les domaines. Sachant que c'est une lecture générale, donc prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux, mais voilà, sûrement pour quelqu'un. En tout cas, sachez que pour certains, probablement, vous vous trouverez déjà dans cette situation depuis peu, depuis quelque temps. Pour d'autres, vous êtes peut-être dedans, et pour d'autres, ça va peut-être arriver dans les jours, les semaines, voire les mois à venir. Nous sommes énergie encore une fois, et parfois, ça peut même aller 1 ou 2 ans après. En tout cas, partons sur le mois de septembre, dans les semaines à venir en tout cas, peut-être quelques mois. Et en étant des lectures aussi prédictives, ça peut éventuellement vous alerter parfois pour ne pas commettre certaines erreurs ou prendre des décisions qu'après on peut regretter. En tout cas, vous adaptez toujours et prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Nous allons commencer tout de suite, mes chers amis, pour empire le tableau avec l'oracle du soleil. Un oracle que j'aime énormément. Et à chaque carte que sortira, en fait, pour chaque maison, je vous lirai les événements possibles dans les semaines à venir. Allez, nous sommes partis pour les amis Verseaux. Et nous voilà, mes chers amis. Alors, nous allons commencer par votre maison. Et après, nous verrons, nous commencerons de la maison numéro 1. Alors, la maison des Verseaux, c'est la maison numéro 11. Donc, les amis, la communauté. Mais c'est surtout aussi votre réseau, la collectivité. Ok. Alors, nous avons la carte du détachement. Il semblerait que certains amis Verseaux se sont détachés, ils vont se détacher, en tout cas d'un cercle peut-être amical, communautaire, social. Vous n'êtes peut-être pas trop sur les réseaux sociaux, un petit quelque chose comme ça en fait. Hein. Donc, nous avons un détachement des amis et de la vie communautaire. Alors, est-ce que c'est par choix? Est-ce que c'est parce que... je ne sais pas, c'est par amour peut-être. Nous avons la planète Vénus avec la carte du détachement. Peut-être que par amour, vous vous êtes éloigné un peu de vos amis, de vos fréquentations, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà. La carte, en tout cas, elle apparaît toujours dans une lecture pour indiquer certains détachements dans les relations aussi amoureuses. Négativement, cela peut se finir qu'il n'y a aucune possibilité de communication. Alors, il est fort possible qu'il y a peut-être des amis Verseaux qui affrontent une séparation, voire une crise sentimentale ou relationnelle, par laquelle il y a ce côté un peu... où on ne communique plus, voilà, donc on se détache, on s'éloigne. Certains événements possibles justement avec cette carte, c'est une histoire d'amour soudaine avec un ami pour quelqu'un, une relation d'amour libre non conventionnelle, une relation atypique ou étrange, un couple vivant chacun de son côté, ou encore, pour certains, un accord entre amoureux. Alors, est-ce qu'aussi il y a ce détachement de la vie amicale, communautaire, sociale, parce que vous vivez une peut-être déjà de ces relations, ou c'est qu'est-ce qui va arriver pour certains d'entre vous. Nous allons aborder les autres sujets et nous allons voir. Nous allons commencer avec la maison 1. La maison 1 nous parle vraiment de votre personnalité, votre identité, hein, ce que vous renvoyez aux autres. C'est aussi votre ego, le moi. En tout cas, j'ai la carte de la discrimination, mes chers amis. Et nous sommes toujours dans le côté avec la planète de l'amour, Vénus. Alors, est-ce que vous allez subir une discrimination sous ce côté sentimental? Mais en fait, ce que je ressens, c'est qu'il doit y avoir quelque chose dans le sentimental que ça détache sous le social, sous la vie communautaire, amicale, en fait, avec les personnes qui sont autour de vous. Peut-être parce que c'est une relation qui n'est pas comprise, acceptée, je ne sais pas. J'ai plutôt ce sentiment-là, mes chers amis. Et ouais, ouais.
En tout cas, la carte de la discrimination, nous la retrouvons dans votre personnalité. Donc, ce que vous détachez aussi sur les autres, qu'est-ce que les autres pensent de vous. Et quand cette carte, elle apparaît dans un tirage, elle indique la nécessité d'être extrêmement sélectif et de faire preuve de discrétion pour atteindre ses objectifs. Donc, il semblerait que des amis Verseau, et vous savez que je parle par intuition, suite à une relation un peu étrange, après vous l'adaptez, vous vous faites tout discret. Parce que vous savez que probablement, vis-à-vis des autres, de votre communauté, hein, de votre cercle d'amis, en tout cas, vous savez que ça ne sera peut-être pas accepté, pas comprise. Donc, vous restez discret. Discret aussi parce que vous avez peut-être peur aussi de la discrimination des autres vis-à-vis de vous. Mais c'est plutôt ce que je ressens et c'est qu'est-ce que vous faites ressentir aux autres. Vous êtes discret, probablement suite à une relation. Nous allons voir après dans le côté sentimental, mais en tout cas, vous vous êtes détaché de la communauté, du social, parce que probablement, voilà, je ne sais pas, pour X raison, vous avez envie d'être discret. Bon, vous allez peut-être vers une transformation. Nous allons voir. La maison numéro 2, elle me parle de l'argent et des biens matériels. J'ai la patience. Alors, les amis, j'ai 2 fois l'énergie du 6 aussi, hein, et le 6 me parle de contraintes, d'obligations, de sacrifices, d'épreuves. Mais là, j'ai plutôt l'impression que si vous voulez obtenir quelque chose, par exemple, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez, je ne sais pas moi, réussir financièrement, vous devez être patient. Ce n'est peut-être pas encore le bon moment pour vous. Et donc, la patience et l'aide de rigueur pour vous. Alors, cette carte-là, quand elle sort dans une lecture, elle peut manifester en fait une concentration trop excessive dans le travail. Ce que va au détriment de votre propre santé. Donc, il y a un sens de devoir, c'est comme je vous disais tout à l'heure avec cette énergie du 6, hein, d'obligation, de contrainte, mais c'est aussi un sacrifice et une épreuve. Il y a un comportement probablement obsessionnel. Ce qui veut dire peut-être que vous voulez peut-être plus d'argent, réaliser quelque chose matériellement, financièrement, mais ça vous demande énormément de patience. Certains sont peut-être en train de mettre à rude épreuve leur propre santé. Et là, vraiment, le conseil, vous voyez, mes chers amis, ce sont des lectures prédictives. On vous dit, vous devez être patient. Vous ne devez pas vous bousiller la santé. Ce n'est peut-être tout simplement pas encore le moment. Mais bon, les événements possibles, c'est un travail de secrétaire dans un groupe social ou d'entraide. Réorganiser aussi la méthode et la structure d'une organisation. Consacrer plus de temps à aider une personne qui rencontre des difficultés d'apprentissage. Ça, ce sont des possibles événements pour certains d'entre vous. En tout cas, pour le matériel financier, on vous demande de la patience. Ne vous mettez pas en danger. Ne soyez pas obsessionnel à obtenir quelque chose. Mais surtout, soyez un peu plus détachés. Voyez, vous vous êtes détaché de la communauté, des réseaux sociaux, de tout ce qui est amis, collectivité. Essayez de vous détacher. Surtout, peut-être dans cette obsession de vouloir plus d'argent, en tout cas de réussir matériellement, financièrement. C'est vraiment pour le bien de votre propre santé. Dans la maison numéro 3, la maison de la communication. Donc aussi la communication, les frères et sœurs, vos capacités, comment vous échangez avec les autres, il y a la carte du contrôle. Alors, avec la carte du contrôle, il est probable que vous contrôlez vos échanges avec vos frères et sœurs, mais surtout, vous faites attention à vos échanges plutôt. J'ai le sentiment que vous contrôlez tout ce que vous dites. Vous restez discret, voyez, c'est votre énergie, la discrétion. Donc, vous en dites pas trop, vous vous contrôlez. Effectivement, cette carte-là, elle indique souvent le besoin d'assumer les responsabilités de sa position actuelle. Et probablement aussi un lien avec une relation sentimentale. Mais, on fait aussi preuve de maîtrise afin de sortir d'une situation difficile. Donc, il y a des amis Verseau que sûrement font, se font discrets pour essayer de sortir d'une quelconque situation, relation difficile, parce que bien sûr, pas tout le monde ne vivra pas la même chose, vous adaptez. Et les événements possibles sont assumer un poste à responsabilité au sein d'une organisation. La reconnaissance d'un travail long et patient, voyez, patience, et vous gagnerez plus, sans devoir vous esquinter la santé.
Après, on peut parler aussi d'un homme politique ou d'un manager d'affaires. Peut-être que vous travaillez dans la politique, que ça vous intéresse la politique. Il y a une personnalité, en tout cas éminente, aussi d'une communauté religieuse. Vous adaptez toujours. C'est étrange, mais je pense que tout ça, c'est vraiment lié au fait de vouloir plus financièrement, matériellement. Bon, on vous dit attention à votre santé. Vous vous faites discret, vous ne communiquez pas trop, probablement parce que vous vous êtes détaché de tout ce qui est autour de vous, des personnes autour de vous, probablement pour une relation sentimentale justement difficile. Est-ce qu'il faut que vous vous détachiez aussi de cette situation? Ou alors vous la vivez, mais vous avez peur de ce que les autres disent parce que peut-être n'accepteront pas. Je ne sais pas, mais nous allons voir après. Dans la maison numéro 4, donc la maison de la famille justement. La famille, votre passé, vraiment votre enfance, voyez, votre place. Hein? J'ai la carte de la notoriété. Alors, c'est incroyable mes chers amis parce que en fait, depuis que j'ai commencé la lecture, là, vous voyez, la numéro 2, la numéro 3, la numéro 4, ils font tous partie de la série du planète Jupiter. Hein, c'est... Ouais. Alors, maintenant, vous savez que Jupiter gouverne le progrès, l'abondance, la sagesse. Et c'est pour ça que les cartes qui le représentent mettent en lumière un développement mental, mais aussi spirituel. Et c'est un peu la façon dont on cherche aussi à comprendre notre place dans le monde. Bon, en tout cas, avec la carte de la notoriété au sein de son passé, de son enfance, de sa famille, cette carte-là, elle indique qu'il a fallu, comment dire, il a fallu vous encourager quand vous étiez enfant pour exposer vos talents, votre créativité, vos capacités. Négativement pour quelqu'un d'entre vous, mais ça ne parlera pas tout le monde, cela peut se manifester par l'archétype d'une mère d'enfant star. Donc une personne trop excessivement exigeante qui vivent des fantasmes de la gloire à travers ses enfants. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des amis Verseaux que vous êtes portés, comment dire, à satisfaire ces fantasmes de gloire de votre maman, ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous êtes détaché de tout parce que pendant peut-être un certain temps vous avez fait, je sais pas moi, mannequinat, des apparitions à la télé, mais c'était pas votre volonté. Vous n'avez pas eu votre mot à dire. Et maintenant que vous êtes grand, vous vous êtes détaché de tout ça, vous avez repris le contrôle de la communication en fait avec les gens avec qui vous voulez communiquer. Vous ne communiquez peut-être plus avec vos frères et sœurs qui ont peut-être soutenu ce principe, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous ne communiquez peut-être plus avec ce qui est les personnes près de chez vous, près de vous, mais vous voulez communiquer avec des personnes qui sont à votre image. Peut-être que vous êtes en train de vous construire. Hein. De là qu'il y a aussi cette notion de devoir patienter pour récolter plus. Avant, peut-être que vous gagnez bien votre vie suite, ou alors c'était le rêve de votre maman, je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant, vous êtes discret. Et cette carte de notoriété-là, elle peut nous parler dans les semaines à venir pour quelqu'un, dans les mois, de se vanter, d'attirer à soi une sorte de notoriété ou d'attention. Avoir un rôle de premier dans une activité locale. Ça peut être même un membre éminent d'une église ou d'une organisation similaire. Donc peut-être que vous allez vous associer à une organisation, je ne sais pas, adapté toujours encore une fois. Mais il y a la notion maintenant de cette notoriété. Une notoriété peut-être imposée par un géniteur, surtout par la génitrice, hein, la maman, mais pour d'autres, peut-être aussi qu'on vous a élevé dans cette notion tu dois être quelqu'un, tu peux être quelqu'un, je ne sais pas, c'est quelque chose dans ce genre-là. Donc il y a des amis Verseaux qui en veulent peut-être plus de cette notoriété et ils se sont détachés de la vie communautaire. D'autres peut-être qu'ils la vivent et que maintenant ils la veulent et ils veulent encore plus. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir la patience. Et puis il y en a d'autres peut-être qu'on vous a fait toujours vivre dans cette notoriété. Maintenant qu'elle vous appartient, qu'elle vous appartient pas, qu'elle vous correspond, elle correspond pas, il y a quelqu'un qui l'a subi et quelqu'un qui le désire, qui le veut.
Maintenant, ou c'est parce que on vous l'a tellement répété que c'est qu'est-ce que vous voulez, ou alors c'est vraiment ce que vous voulez, devenir quelqu'un d'important. Voilà. Maintenant, dans la maison numéro 5, donc la maison de la créativité, mais c'est aussi la maison de la joie, des enfants, de l'amour, hein, des plaisirs, j'ai l'amitié. Alors, on va dire que il y a énormément de beaux rapports avec vos enfants, avec, comment dire, parents, amis, voyez, on rigole ensemble, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a énormément de créativité, on a aussi pas mal d'idées peut-être à partager avec nos enfants. Je sens énormément, énormément de sérénité dans ce côté-là. Alors maintenant, nous avons la planète de la Lune ici. Et la planète de la Lune, avec la carte justement de l'amitié. J'essaie juste de la retrouver. Voilà. Alors, là, nous avons une énergie du numéro 4. Donc, fondation, stabilisation. Mais je vous dis, ce sont des rapports avec vos enfants très stables. Ou alors d'amitié, surtout avec d'autres personnes avec qui on partage énormément de plaisir. Donc, il y a énormément de joie et d'amour. Hein. Avec la carte, cette carte-là, quand elle apparaît dans le tirage, elle indique les compétences pour réaliser des affaires avisées. Si toutefois, vous voulez vous lancer dans quelque chose, dans un projet tout seul. Mais cette carte-là de l'amitié met aussi en évidence une capacité à ressentir les pensées, les sentiments des autres. Le consultant peut être appelé à une épaule réconfortante pour un ami proche ou un membre de la famille. De là aussi, cette notion, comme je vous disais, c'est qu'est-ce que je ressens en priorité pour les amis qui ont des enfants, amis poissons, Verseau, excusez-moi, qu'il y a un bel rapport aussi. Peut-être que vos enfants sont aussi un soutien pour vous, comme, contrairement, il y a eu ces moments un peu trop à vouloir que vous accédiez à cette autorité pour satisfaire sa propre gloire qu'elle n'a pas pu réaliser. Les événements possibles, on me parle de réunions familiales importantes à venir, des célébrations d'anniversaire ou d'autres célébrations. Il peut y avoir aussi l'héritage d'un patrimoine. Il peut y avoir des relations avec personnes lointaines. Il peut y avoir un déménagement, partager les problèmes d'un ami ou d'un membre de la famille. Vous voyez, de là tout ce sens de ce mot amitié, en tout cas. Surtout avec les parents, c'est ce que je sens. Dans la maison numéro 6, que c'est la maison de la sociabilité, donc le travail et la santé, le devoir, j'ai la carte des richesses, mes chers amis. Vous êtes une personne très riche intérieurement, hein. Sociablement vis-à-vis des autres, c'est qu'est-ce que vous émanez de vous, cette belle richesse. Alors, maintenant, la carte de la richesse, vous voyez, à côté, il y a l'étoile, et l'étoile, c'est votre carte dans le tarot. L'étoile me parle toujours d'espoir, me parle toujours d'un rêve qui va devenir réalité. Ça nous parle que votre bonne étoile vous suit, vous encourage, vous accompagne. Alors, vous êtes protégé. Là, nous avons l'énergie du numéro 10, et l'énergie du numéro 10 nous parle effectivement de réussite, et même passer à l'action, c'est quelque chose de rapide. Or, cette carte apparaît dans un tirage, elle indique généralement la réussite d'un accord ou d'une transaction financière. Et les événements possibles sont le marché boursier, des transactions avec des organismes gouvernementaux, un engagement en politique ou recevoir des honneurs. Alors, voyez, dans la société, c'est qu'est-ce que... Enfin, dans votre vie sociale, hein, la sociabilité, en fait, sur le travail, hein, vous pouvez avoir de la reconnaissance. Donc, une personne riche de connaissances, mais probablement une personne riche aussi de devoirs envers le poste qu'il occupe. Donc, de la reconnaissance. C'est une très grande richesse personnelle, sûrement. Et je dirais que jusqu'à là, c'est quand même pas mal du tout. J'aimerais, donc là maintenant on va aller voir un peu ça qui me perturbait depuis le départ. Nous allons voir la maison 7 qui nous parle des relations et de l'amour. Voilà, la spéculation. Ça me parle des rapports personnels avec les autres, mais aussi de votre conjoint, votre copine, votre femme, votre mari, hein, ou alors de relations de partenariat. En tout cas, nous avons la carte de la spéculation. Et j'ai encore une fois Jupiter. Alors, si nous parlons de cette spéculation
avec les relations de partenariat, hein, ouais, des relations de partenariat en fait, de vos rapports personnels avec les autres. La carte de la spéculation peut me parler de vous encourager à tourner vers, à vous retourner votre famille pour obtenir un soutien. Donc probablement il y a des spéculations sur le travail, vous voyez. Pourtant, pour quelqu'un ça se passe bien, il y a la reconnaissance. Mais après, attention, vous pouvez avoir la reconnaissance peut-être du chef, de quelqu'un de plus haut placé, et la jalousie peut-être de vos collègues. Vous adaptez. Cette carte en tout cas là, elle peut vous indiquer, vous conseiller de vous retourner vers votre famille pour un soutien, voire même un aide financier pour quelqu'un, pour répondre à une question que vous vous posez. Peut-être vouloir quitter un job, je ne sais pas, des relations sur ce job, même si le job vous convient, je ne sais pas, je ne sens pas du tout que c'est ça, mais c'est plutôt comme si vous voudriez peut-être plutôt quitter certaines personnes, de là que vous vous êtes détaché, sauf que du fait que vous travaillez avec, peut-être même que vous avez une association, un partenariat avec, hein, ça vous est difficile. Alors là, le conseil, c'est de demander peut-être cette aide financière à votre famille pour qu'elle puisse vous aider. Mais cette carte, positivement, elle me parle d'un issue positive, d'une transaction immobilière imminente pour quelqu'un. De là aussi cette richesse. Quelqu'un va sûrement recevoir la vente d'une maison, je ne sais pas, vous adapter. De là cette richesse. Les événements possibles, c'est une situation juridique concernant le domicile, vous voyez. Alors peut-être que il y a eu une saisie, je ne sais pas, il y a peut-être, suite à une séparation, il y a peut-être, comment dire, en tout cas, il y a une situation juridique qui concerne le domicile. La gestation aussi d'une entreprise familiale à domicile, voire l'exploitation d'un héritage au profit de la famille. Alors, est-ce qu'il est possible que certaines personnes d'entre vous ont un problème peut-être financier et donc il y a un problème pour régler devant la justice pour votre maison, hein, ce bien matériel, peut-être c'est dû à un héritage, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui m'a chagrine un tout petit peu, parce que moi, ça part de là, de ce détachement-là. Donc, est-ce que ça serait à cause d'une histoire voilà, la spéculation. Hein. Les gens peuvent spéculer sur vous parce que vous avez cette relation qu'elle n'est pas forcément acceptée, bien vue. Peut-être aussi que vous êtes en train de vendre une maison, peut-être que, je ne sais pas, c'est quelque chose que vous avez en commun avec quelqu'un d'autre, en tout cas que vous vendez quelque chose que c'est un lien avec le domicile et que peut-être vous n'avez pas le droit de prendre une décision tout seul, toute seule. C'est un truc un peu étrange. Je vais continuer. Dans la maison 7, c'est la maison de la transformation. Donc justement l'héritage, le crédit, la dette, la connaissance de soi, on vous demande de vous affirmer. Vous avez la carte du soleil, mes chers amis. Donc quoi que ce soit, vous faites tout petit, tout discret. Hein. Vous essayez de contrôler les communications. Vous vous détachez. Il y a de la spéculation. Il va falloir s'affirmer. Mes chers amis Verseau. Il y en a qui sont peut-être trop naïfs. En tout cas, avec la planète du soleil, me laisse à présager que certains vont prendre conscience et qui vont reprendre le contrôle sur une situation ou sur une relation. Vous avez la richesse, la reconnaissance, mais ça, c'est aussi une richesse personnelle, intérieure. La richesse dans les amitiés, vous pouvez compter sur vos parents, votre famille. Vous êtes quelqu'un d'une certaine notoriété, peut-être auprès de votre propre famille, ou alors vraiment dans la vie, quoi. Mais vous devez vous affirmer. Alors, là, nous avons la carte du soleil, comme je vous ai dit, et j'ai l'énergie du numéro 1. Le numéro 1 qui me parle de commencement, me parle de quelque chose de nouveau, de renouveau, me parle aussi d'un changement sûrement positif, hein, encore plus d'enthousiasme, un début à quelque chose. Alors vous voyez, vous devez sûrement vous reprendre, vous affirmer un peu plus. C'est qu'est-ce qu'on vous demande de faire et c'est vraiment bénéfique pour vous, mes chers amis. Affirmez-vous un peu plus parce que nous savons que les Verseaux, je ne sais pas pourquoi je dis les poissons, mais les Verseaux sont quand même des personnes un peu renfermées, un peu timides parfois, avec un grand cœur en tout cas. Donc apprenez à vous affirmer pour
recevoir le respect et pour donner le respect, mais surtout le recevoir. Parce que je pense qu'il y en a qui sont trop gentils et il doit y avoir des personnes qui en profitent un peu. Alors, j'arrive pas à trouver la carte du soleil. Où elle est cette carte du soleil? Elle est là. L'affirmation. Alors, quand cette carte, elle sort dans une lecture, mes chers amis, elle indique que le consultant ne se laisse pas facilement influencer par les opinions et les désirs des autres. Et montre une forte détermination à demeurer sous la voie qu'il a prise. Cette carte révèle que la personne a une vision très claire de ce qu'elle veut et ce qu'elle sait comment s'y prendre. Elle indique également la nécessité de travailler davantage le plus longtemps que la majorité des gens pour réussir à gagner le respect d'autrui. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un, vous croyez en vous, vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, vu qu'il vous faut plus d'efforts pour qu'on on vous respecte, vous faites tout discret. Donc, affirmez-vous un peu plus. Le risque avec cette carte est d'agir d'une façon aussi impulsive. Et c'est peut-être pour ça que certains se sont détachés de la communauté, de la vie sociale. Vous essayez de tout contrôler. Et ça, pourquoi? Parce que peut-être vous avez peur des spéculations. Mais moi, je sens qu'il y a un lien pour quelqu'un. Pas pour tout le monde, mais il y a un lien avec ces relations un peu étranges en amour. Voilà. De là qu'il y en a qui se sont fait distraits, qu'ils attendent peut-être aussi avec patience que quelque chose puisse se débloquer pour pouvoir éventuellement vivre votre histoire au plein jour. Je ne sais pas, c'est très drôle qu'est-ce que je ressens là. En tout cas, les événements possibles, c'est les actions soudaines, les situations qui demandent un courage spontané, voyez, donc de lâcher, de sortir de cette discrétion, vraiment d'être plus affirmé, et probablement pour affirmer cette relation pour certains. Donc il y a une situation aussi éprouvante, inattendue, et la nécessité d'agir rapidement ou de défendre sa position pour quelqu'un. Voilà pourquoi c'est ce que je ressens et pour moi c'est un lien avec là. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, vous adaptez, il y a pas mal de messages, donc vous voyez vraiment, je vais pas tous les développer parce qu'il y en a énormément et vous savez qu'avec intuition, je passe les messages principaux. Or après, avec tout ce que je dis, vous pouvez adapter et réunir des éléments pour que ça puisse aller dans votre situation. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec ce détachement de suite à ces relations un peu particulières amoureuses. Donc là, quelqu'un va devoir affronter quelque chose d'inattendu et il vous faudra, je dirais, de la force et du courage pour défendre et rester sous vos positions parce qu'en plus, vous êtes sûr de vous. Dans la maison numéro 9, que c'est la maison de l'apprentissage, donc la croyance, la religion, le voyage, les études, les connaissances, j'ai la carte des principes. Vous êtes quelqu'un qui est très, comment dire, à cheval sur les principes, sur qu'est-ce qu'on vous a peut-être toujours enseigné. Et voyez, j'ai toujours Jupiter. J'ai énormément de cartes de Jupiter pour vous, énormément. Il y en a 1, 2, 3, il y en a 5 pour le moment. Il m'en reste encore 2 à tourner. Et donc là, j'ai la carte des principes. La carte des principes, elle, quand elle sort dans une lecture, elle indique... en fait, elle soulève plutôt une question de principe ou de philosophie spécifique. Une philosophie de vie spécifique liée à une question. Et moi, je sens que c'est lié là, je ne sais pas pourquoi. Les événements possibles, c'est la planification d'un grand voyage autour du monde pour quelqu'un, une immersion complète dans une nouvelle philosophie ou religion pour d'autres, mais ça peut être aussi une conversation et le besoin de persuader les autres d'une philosophie. De là, ce détachement et qu'est-ce que vous devez affronter d'inattendu et peut-être même dur pour défendre vos convictions, à ce en quoi vous croyez, justement avec vos principes, vous devez défendre cette relation pour quelqu'un. C'est ce que je ressens vraiment fortement. C'est vraiment un lien. Dans la maison numéro 10, on nous parle du travail et de la carrière. Vous avez le choix, mes chers amis. Pour votre réputation, pour vos ambitions, vous avez le choix pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, dans le travail et dans la carrière, avec la carte du choix, je pense qu'il y a plusieurs choix qui se présentent à vous. Et vous pouvez tout à fait librement choisir et prendre le temps
de prendre qu'est-ce qui vous convient le mieux. Alors, sachez que certains d'entre vous ont cette impatience de vouloir construire quelque chose dans le travail, hein, mais pour d'autres, il y a le choix. Et ce choix-là, avec l'énergie du numéro 7, elle me parle justement d'énergie, de volonté. Par contre, on se bat, vous voyez, pour peut-être réaliser un projet. Cette carte-là, elle indique toujours un choix difficile à faire pour votre propre carrière, pour votre travail. Et c'est peut-être de là cette patience. Peut-être que certains doivent choisir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, pour votre bien-être, et aussi pour gagner plus, pour pouvoir réaliser des projets financiers, matériels. Là, on me parle d'un changement de direction, délibéré pour quelqu'un, d'une fusion d'entreprises, le choix entre deux partenariats et différentes options en affaires. Donc, il y a des amis qui vont soit proposer aussi plusieurs choses. À vous après de vous adapter ce qui est le mieux pour vous, qui vous emmène vers la notoriété, vers les richesses. Hein, et surtout, où vous pourriez vous affirmer. Nous finissons avec la maison des secrets. Et la maison des secrets, c'est les côtés obscurs de chacun de nous. C'est le mal, c'est le mystère, c'est le mystique, c'est l'inconscient. C'est la spiritualité profonde, c'est les dimensions spirituelles. Et j'ai la carte de la dispute. Je pense qu'il y a des amis Verseau qui se disputent avec soi-même. Probablement, il y en a qui sont en train de chercher une voie. Mais surtout, si je la rattache à cette carte du détachement avec ses relations un peu particulières, vous êtes en dispute avec vous-même parce que vous savez peut-être que c'est une relation qu'elle ne sera pas, comment dire, c'est une relation qu'elle ne sera pas acceptée. Vous devez vous défendre, vous devez... ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, vous êtes en conflit, vous vous disputez avec vous-même, en plus qu'aux autres. Cette carte-là, elle apparaît, elle indique généralement que tout ne se passe pas pour le mieux, comme vous voulez, dans le cocon familial, vous voyez. Et je pense que pour certains, c'est lié vraiment à cette relation-là. Pourtant, j'ai vu que nous avons le soutien de la famille. Par contre, vous ne vous en parlez pas trop avec les frères et sœurs. Vous adaptez, bien sûr, hein. Donc, pour quelqu'un, après, en dépit de cette relation-là, il y a peut-être des personnes, en tout cas, qui dans la relation amoureuse vivent ces spéculations. Donc, il y a quelque chose qui ne se passe pas trop bien pour certains dans la vie de couple. Les événements possibles, c'est une querelle familiale continuelle pour quelqu'un, donc probablement sous le relationnel, sous le sentimental. Il peut y avoir aussi une séparation familiale. Probablement certains amis, quand ils vont devoir défendre leur histoire à laquelle vous y croyez, vous allez vous battre. Vous allez peut-être vous éloigner de certains membres de votre famille qui n'acceptent pas, qui ne comprennent pas. Pour certains, ça peut être aussi une dispute suite à un héritage, au sujet d'un héritage. Et pour quelqu'un d'autre, justement, peut me parler de divorce, voire de problèmes de garde d'enfants. Garde d'enfants, voire même de partage de biens. De là, ces richesses, vous voyez, que nous trouvons sous la vie sociale. Travail, santé, devoir. Vous êtes quelqu'un peut-être aussi que vous avez les moyens et que ça va se spéculer ici sous le relationnel sentimental, peut-être si vous êtes dans une séparation officielle, légale, parce que je crois que nous avons parlé de justice à un moment donné pour un bien d'un logement. Donc peut-être que vous aurez une belle maison, mais que vous devez céder, ou alors que vous allez vous battre pour cette maison. Adaptez, il y a énormément de messages, mes chers amis, donc voyez lequel peut vous correspondre. Si ça vous correspond, c'est pas dit que vous allez avoir forcément un message. Mais prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous, c'est une lecture générale. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Je vous souhaite de passer un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.